Coucou tout le monde, c'est Bonjour. Géraud, je suis Salut. super content. C'est la 11e vidéo pour Collioure mon amour. Et je suis avec Philippe Pousse, voisin forcément, pour ceux qui connaissent rue des Treilles à Collioure. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente. C'est moi. Ça va Philippe? Ça va et toi? Ouais, je suis super content que tu aies accepté qu'on fasse cette interview. Non, mais moi je suis toujours super content, tu vois, que les gens m'accordent du temps. Un problème d'estime de soi, peut-être je devrais en parler. Mais... C'est très chouette ce que tu fais, donc il n'y avait aucune raison de ne pas accepter. C'est gentil. Donc Philippe, forcément quelqu'un de très important pour moi. Vous allez comprendre, il va nous parler de lui et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, Philippe, on commence le portrait parce que j'ai plein de choses à discuter avec toi et je veux absolument qu'on ait le temps. Donc Philippe Pousse, quel âge tu as? On peut parler de ton âge? Ouais. Bien entendu. Tu vois, on est en période de RIF, donc je suis à la porte du bonheur. C'est-à-dire 68. Ouais. Parce qu'il y avait juste avant 69. Donc bientôt 69. Donc 68 ans et des poussières. Ok. Et pourquoi tu dis ah d'accord, au RIF par rapport au numéro, à la porte du bonheur? Mais bien sûr. Ah, mais moi... Mais non, mais ton éducation, il faut qu'elle se perfectionne un petit peu. Cette année, j'ai dit, je ferai les 3 RIF. Le 25, le 31 et l'épiphanie. J'ai entendu. Voilà, je serai là. On te surveillera si tu... Si je suis là? Si tu es là. J'ai pas intérêt d'en rater une. Ok, 68 ans, t'es marié? Oui, bien sûr. On peut en parler? Ah oui, bien entendu. Surtout que tu connais la fameuse, la dame. La dame. Hein, ma copine à moi que j'ai. Voilà. Sylvie, Abriol. Abriol Pousse. Non, Arbiol. Arbiol. Arbiol, et comme un arbre. Tu sais Arbiol. que c'est ma grosse tradition à moi. J'écorche les noms de tout le monde. Elle sera vachement contente. Arbiol, désolé ma copine à moi que j'ai. Je t'embrasse fort. Et pour le petit clin d'œil, parce que forcément je peux pas ne pas en parler, Sylvie est la maman de Laure Delmas, qu'on retrouve d'ailleurs actuellement au moment où la diffusion se tourne, pendant toutes les vacances de Noël, dans sa galerie rue Saint-Vincent. Et franchement, pour ceux qui ont raté le 12, le vernissage, c'est maintenant, hein, faut y aller. Dans sa grande bonté, elle est là pendant 15 jours, profitez-en. Ok, donc le deuxième papa de Laure que Laure nous présentait dans son interview. D'accord, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Philippe? Moi je suis encore architecte. Je crois qu'on l'est toujours un peu. Hein. Mais c'est vrai. Je suis architecte en semi-retraite. Hein. Alors, donc je continue à travailler, mais oui, mon âge quand même, tu ne t'obliges plus à aller au bureau tous les matins. Ah oui, 3 jours par semaine. Ah oui, c'est vrai 3 jours de 7h du matin à 7h du soir. C'est quand que j'ai 68 ans. Ils sont tous nostalgiques de leurs 20 ans. Moi, je veux avoir 68 ans. Ça va venir, ouais. T'inquiète. Trop vite. Ouais, non, mais il faut... moi, je suis comme le bon vin. Il faut que tu vois que ça mature avec l'âge et que ça prenne de la valeur. Et donc, tu as choisi qu'on se rencontre chez toi, sur ta terrasse. Parce qu'on est un peu plus à l'aise. En plus, le cadre est assez chouette derrière. Mais pour moi, c'était rue des Treilles. C'était rue des Treilles, comme ça. Parce que la rue des Treilles que tu connais bien maintenant, c'est la famille, c'est les amis, c'est vraiment une rue fantastique. Tu vas nous en parler de la famille, des amis et des traditions. Tout à fait. Je vous ferai une vidéo du cadre. Mais ils sont hyper privilégiés. Cette terrasse donne sur le château, sur la mer. C'est magnifique, ce cadre. Donc, déjà, la rue des Treilles, pour moi, c'est la plus jolie rue de Collioure. Faut le savoir. Mais alors, en plus, la terrasse, c'est canon. Hein. Merci pour l'invitation, Philippe. Et on se retrouve, il m'a préparé un gin tonic. On va trinquer. Succulent. Ouais. Allez. À ta santé. Au gin japonais. Au gin japonais et à la période des RIF. Et tu sais, ça, c'est grâce le retour en force du gin chez nous, c'est Philippe. Philippe du Capillo. Ah oui. Qui fait des gin toniques extraordinaires. Jean-Phi du Capillo. Qui est, je vais anticiper un peu sur tes questions, qui est notre adresse favorite. La cantine. La cantine. C'est la cantine, oui. C'est une très bonne cantine. C'est une très très bonne cantine. Level plus. Très sympa et Jean-Philippe qu'on embrasse fort. Qu'on embrasse très très fort et qu'on espère revoir
Très bientôt. Bientôt. Ouais. On le croise un petit peu en ce moment dans la rue, mais en tout cas, on pense fort à lui. Si tu nous écoutes, on t'embrasse fort, gentil. Je rebois, mais c'est très très bon ce gin japonais. Alors, pour l'histoire, moi, mon gin, c'est l'alcool préféré, tu savais pas? Non. Mais t'as vraiment tapé dans le mille. C'est excellent. Ok, donc tu nous as présenté un petit peu ta vie. Oui, très rapidement. Très rapidement, mais après, si les gens ont des questions, tu es là pour y répondre. On peut t'arrêter dans la rue pour te dire bonjour. Mais Collioure, pour toi, c'est arrivé comment? Moi, c'est arrivé en 1953, quand je suis sorti du ventre de ma maman. Donc, tu vas nous faire comme Jérémy? Non, mais de famille colliorenque de tous les côtés. Alors, les Pousses, on en a déjà beaucoup entendu parler dans les interviews, forcément, parce que famille icône de Collioure, quand même, ancienne famille colliorencle. Tu peux nous raconter un petit peu ton papa? Mais on a parlé de beaucoup aussi. Avec Vincent, on a parlé des Rocs, qui habitent juste en face et qui est la famille très proche. Et d'ailleurs, Vincent s'était trompé, parce qu'en fait, la maman de la tata Marie-Louise, c'était pas la sœur de ma grand-mère paternelle. Alors, rétablis la vérité. Mais c'était la sœur de mon grand-père. C'est la branche Pousse de René Pousse, alors que ma grand-mère Pauline, c'est la branche française, qui est aussi une grande famille de Collioure. Française comme Charlotte? Bien sûr. Ah, excellent. Mais bien sûr. Donc ma grand-mère était la sœur du père du grand-père de Vincent. De Charlotte. Ah, de Charlotte. Oui, française, du côté français. En fait, ça va. Oui, c'est mais vraiment, c'est bien sûr. On a quand même une place hyper intime dans les familles Collioure, là. et comment? Parce que ta famille, forcément, moi je le sais un petit peu, il y a un grand rapport avec les Templiers. Oui, bien sûr. Mes grands-parents ont été les fondateurs de ce qui s'appelait avant le Café des Sports et qui est devenu, après, il fallait être un peu l'hôtel des Templiers ou le restaurant des Templiers, mais c'était le Café des Sports. Et c'était comment à l'époque? Parce que dans ce café aujourd'hui, il y a déjà plein d'œuvres. Franchement, il faut vraiment que vous alliez au moins boire un café aux Templiers. Il y a des œuvres partout. Oui, mais ça c'est la passion qu'a eu mon grand-père, autodidacte complet, pour la peinture et pour les peintres, qui s'est passionné un petit peu pour eux, autant que pour la peinture. Et donc les Templiers, ce sont le Café des Sports d'abord. Le Café J'y tiens. C'est rempli de tableaux, et pas comme le veut un petit peu ce qui se raconte. On donnait un tableau en échange d'un repas. C'était pas du tout ça. On donnait le repas et peut-être il y avait un tableau un jour, mais ça n'avait aucun rapport entre les deux, tu vois. Bien sûr, c'était pas une forme de paiement. Non, pas du tout. C'était plus un remerciement amical, tout à fait, qu'une forme de paiement. Tout à fait. C'est bien de rétablir cette vérité, parce qu'honnêtement, tu vois, moi, qui est colliorenque maintenant, mais je la connaissais pas. Pour moi, c'était les artistes venaient et payaient en tableau. Non, pas et puis je suppose. C'est pour ça que je dis que c'était une passion pour les peintres, autant que pour la peinture. D'accord. Donc c'était des amitiés qui se sont liées avec énormément de peintres. C'est devenu un peu un sanctuaire mais complètement, c'est magnifique. De tableaux jusque dans les chambres. Ah, jusqu'à dans les chambres de l'hôtel. Il y en a partout. Tu connais le nombre de tableaux qu'il y a? Non. Je crois que il doit y avoir 3 chiffres. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je sais pas. Je dirais une bêtise, mais c'est... il y en a énormément. Le meilleur moyen, en tout cas pas forcément de le savoir, mais de voir ce qu'il y a, c'est d'y aller. Oui. C'est indescriptible, il faut aller voir. Tout à fait. Et on peut dire du coup que c'est ton grand-père qui a... Je ne veux pas être prétentieux sur ton grand-père, mais j'ai l'impression que c'est lui, du coup, qui a un petit peu amené les artistes à Collioure. Non, puisque les artistes à Collioure, ça date de 1905, de Matisse, de Derain. Donc non, mon grand-père est né en 1902. Donc tu vois, il avait 3 ans quand la fameuse époque de Matisse à Collioure. Donc c'est pas lui qui a mené les peintres, mais je crois qu'il a participé à prolonger un petit peu tout ça.
Puis il ne faut pas oublier ma grand-mère, qui était une cuisinière hors pair. Donc, ah ouais C'était ta grand-mère qui était dans les cuisines du Café des Sports. Mon grand-père accueillait, mais la cuisine, c'est Pauline qui la faisait. Tata Pauline, et très bien. Parlait Vincent. Voilà. Comme moi je dis Tata Marie-Louise, la femme de Léon, la sœur de mon grand-père qui habitait juste à côté. Là. C'était là. En fait, la maison était partagée entre frères et sœurs. D'accord. Donc il y avait une porte qui communiquait entre le premier étage des Templiers et la cuisine et la salle à manger de Léon et Marie-Louise. Parce que les Templiers, ça n'a pas toujours été... Enfin, Café des Sports, ça n'a pas toujours été un hôtel. Non, je me souviens, je ne sais pas exactement. Ça doit faire bientôt 100 ans. Ah oui, quand même. Ça, quand même. Ouais, ça fait un moment que c'est transformé en hôtel-restaurant. Tout à fait. Et alors, je vais teaser un petit peu les gens, mais on se rend compte, dans la rue régulièrement, mais surtout avant Covid, on faisait rue des Treilles, la fête des voisins, avec tous les habitants. On n'est pas très nombreux dans la rue des Treilles. Non, mais c'est d'où la qualité d'ailleurs. Exactement. C'est plus que la quantité. Non, mais en plus, tu te souviens, on avait fait la fête des voisins plusieurs semaines après la vraie fête des voisins. Ouais. On n'avait pas fait la fête des voisins quand on nous l'a dit, on l'a fait quand nous avons eu envie de le faire. Rue des Treilles, on ne nous impose pas les choses. Non. On les choisit. Et d'ailleurs, tu te souviens, Guy Roch nous avait chanté du traîné, ça avait été extraordinaire. Vrai, on avait passé un moment extraordinaire. Magnifique. Vivement qu'elle se refasse ces petites fêtes des voisins. Ouais. Finalement, ça, c'est pas une tradition en tout cas, mais on s'y est vite habitué. Ouais. Mais il y a forcément des traditions dont j'ai entendu parler pendant ces fameuses fêtes des voisins. Et j'aimerais bien que tu nous en parles. La première, c'est le rigou-rigou. Ben oui, non, mais ça, en plus, ça tombe bien. C'est la période des vacances de Noël. C'était fait à cette période-là. Ouais, et comme l'a dit Charlotte l'autre jour dans son interview, c'était vraiment une fête où tout le monde se rapprochait. C'était vraiment la fête des Colliorains à ce moment-là. Et parmi ces traditions, on y viendra. Il y a le rigou-rigou, mais il y avait aussi les parties de trouc aux Templiers. Le trouc, tu sais pas ce que c'est, le trouc? Non. C'est un jeu avec des cartes catalanes qui se joue avec 3 cartes. D'accord. C'est vraiment le jeu où la triche est élevée au niveau d'une institution. Tu vois. Donc il y avait des parties extraordinaires. Mais ça existe encore? Mais oui, on peut y jouer, bien sûr. Il y en a plus grand monde qui y joue, mais c'était... Tu m'apprendras? Bien sûr. Donc il y avait le trouc, les rifles. Bien entendu, c'était quelque chose. Les rifles templiers, ma grand-mère allait ouvrir au fur et à mesure les chambres. C'est vrai, quand c'était plein en bas, il y avait le premier étage. Ouais. Puis on montait au deuxième, elle ouvrait des chambres. Puis quand il y avait trop de monde, on ouvrait les chambres du troisième. Les gens riflaient dans les chambres, dans les escaliers, dans les chambres. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et aujourd'hui, ils vont plus dans les chambres, mais ça remplit le rez-de-chaussée. Le premier, il y a du monde dans la cage d'escalier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au rifle. Non, c'était quelque chose. Et comme on était tous un peu regroupés entre les parties de trouc et les parties de rifle, on avait effectivement cette tradition qui s'est transmise et qui s'est... Comment dire, elle s'est faite génération confondue. Là aussi, Charlotte parlait du mélange des générations, mais c'était vraiment ça. Et le rigou-rigou, c'était, à un moment donné, il y en a un, il fallait bien... Il n'y avait pas de date précise, là, non plus. C'était pas... ce soir, on pourrait faire le rigou-rigou. Donc, l'équipe se montait, transgénérationnelle. Attends, raconte-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? On va y arriver, on y arrive, ne sois pas si pressé. En fait, le rigou-rigou, c'est d'aller dans Collioure, surtout en choisissant les personnes les plus irascibles, les plus qui s'enrageraient le plus, et de frapper à leur porte, donc à une heure avancée de la nuit. Donc c'est d'attacher un caillou avec un morceau de laine et une corde. Le morceau de laine, c'est pour que tu verras pourquoi. Et d'aller subrepticement suspendre ce caillou à la poignée de la porte de notre victime, et de tous se planquer et de tirer la corde, faire boum, boum, jusqu'à ce... De faire taper le caillou contre la porte jusqu'à ce
que la personne à qui on avait le plaisir et l'avantage de faire ce rigou-rigou sorte en criant. Enfin, il y avait différentes réactions, mais c'était extraordinaire parce que il y a eu notamment, je vais te citer un exemple. Hein, dis-moi. Au Faubourg. Il y avait, à l'époque, il y avait, tu sais, beaucoup d'ateliers d'anchois. Hein, et donc, il y avait un atelier d'anchois qui était au Faubourg. On y va, on met la corde, on se met dans on se planque, donc on fait tout ce qu'il faut pour faire sortir la bête de son trou. Et je te dirai le nom après s'il me revient, j'ai un trou de mémoire. Il avait un chien, un vieux chien, c'était un chien de traîneau, pas le husky, mais un petit chien quelque chose qui ressemble au husky, et qui s'appelait Quito, mais qui était en fin de parcours, quoi. Ouais. Et donc, à un moment donné, on se fait engueuler, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, on entend un Quito attaque. Oh. On s'est tous regardés, on a éclaté de rire. On est sortis de notre cachette parce qu'on n'en pouvait plus, et on a fini à boire un coup. Quand tu dis on... il y avait donc... Bien sûr, il y avait toute la génération de mon père. Ouais. Il y avait Gérard, le père de... Allez, aujourd'hui, tu m'as pris un moment où la mémoire fout le camp complètement. On sait que c'est Gérard, déjà. de Gérard Pi. Ah oui, d'accord, ouais. Hein, le père de François. Le père de Françoise, ouais. Tout à fait. Il y avait Maurice Araté. Ouais. Bon, ça, c'est tous des gens qui sont plus là aujourd'hui. Hein. Puis des générations en dessous, Henri, notre regretté René Français, André, enfin, on était au moins une bonne douzaine, plus Chico, le mari de Josie. Ouais. Tu te souviens de Chico, qui lui aussi nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et donc, c'était... plus, parfois, il y avait des clients de l'hôtel ou des gens qui s'étaient un peu intégrés, qu'on initiait à ce fameux rigou-rigou. Et ça, vous avez quel âge à l'époque? Écoute, ça allait de... Moi, j'ai dû faire mes premiers, je devais avoir 10-12 ans. Ah ouais, t'étais hyper jeune. Ouais, et mes derniers à 40, à peu près. Oui. Et tu disais que c'était une tradition qui se faisait à Noël, enfin là sur les périodes des fêtes. Oui, tout à fait. Pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus de rigou-rigou? Je sais pas, je crois qu'il y a des jeunes qui ont continué un petit peu après, mais je crois que à un moment donné, ce mélange un peu de génération, je crois que la pratique du café, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur le café des sports. Ouais. Le café, c'était la maison du peuple un peu. Hein. Oui. Il y avait 3 cafés à l'époque. Il y avait l'Ambiance, Sola et les Templiers. Ouais. Café des sports. Café des sports, pardon. et donc, tout le monde se retrouvait là, et surtout en période de Noël. Oui. Et ça, on le retrouve... Ça s'est perdu un petit peu. Le café ne joue plus vraiment ce rôle-là. Il y a Sola aujourd'hui qui maintient un peu cette tradition. Mais les Templiers, c'était l'endroit où tout le monde se retrouvait. Donc, génération mélangée, et les traditions se transmettaient comme ça. Je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il n'y ait plus justement ce truc du rigou-rigou. J'adorerais... Alors, je ne sais pas si j'aurais le cran, mais j'adorerais faire ça. Bon, écoute, on va y penser. Ouais. Les vacances de Noël sont là. on va essayer d'organiser ça. Si on veut faire ça, il faut qu'on le fasse avant que ta vidéo sorte. Ça nous laisse du temps. D'accord. Parce que ça sera le 17 décembre où elle va sortir. On peut le faire après. On peut le faire après. Au pire, les gens seront au courant. Si ça toque à la porte à 1h du matin, c'est nous. J'adorerais. Franchement, ça serait génial de remettre... Alors, entre-temps, le nom m'est revenu, parce que c'était pas mal. C'était Roger Banyuls. D'accord. Le père de Pierre Banyuls. Que je connais pas du tout. Au Faubourg, sur la petite place à côté de l'Arbre des Voyageurs. Oui, tu vois, ouais. Donc la maison était là. À une époque, l'atelier de salaison était en dessous. Et donc c'est Roger Banyuls qui avait eu
ce rigou-rigou qui est resté dans les mémoires parce que le Quito attaque, c'est... Ouais. Bon, puis ça s'est fini autour d'un verre chez lui. Mais avec cette tradition là, du rigou-rigou, on t'a jamais accueilli avec un fusil? Oui. Oui. Ah ouais? Ah oui. Vous risquez votre vie quand même. Oui. Non, mais parce qu'on ne choisissait pas la facilité. On prenait des gens qui étaient susceptibles de réagir assez violemment. Oui, il fallait vraiment les faire sortir de leur gond, quoi. Ah oui. Et il y avait le père de Dzé Jourda, ouais. Car à la rifle 43 Jourda. Ouais. Il s'est laissé passer la tombola, c'était Dzé. Et le père de Dzé était quelqu'un de très colérique. Et alors, je crois qu'il n'a pas tiré, mais il est sorti avec le fusil. Non. Ah oui. Là, tu te fais comme ça, quand même. Non, parce que parce qu'on était bien planqués. Non, mais on ne choisissait pas la facilité. Hein. Moi, je rêve que ça revienne. Je te jure, je rêve que ça revienne. On avait quelques têtes de Turcs qui revenaient un peu systématiquement. Oui. Mais justement, parce qu'ils réagissaient super bien, quoi. Ouais. Ouais, donc forcément, on a envie d'aller les titiller. Voilà. Mais bon, c'est un peu comme Halloween, hein, des bonbons ou une farce. Bah, les coluringues, c'était le rigou-rigou. Vous n'avez qu'à laisser des bonbons devant la porte de la maison avant. Il y avait d'autres traditions comme ça. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du rigou-rigou, mais aussi, j'ai oublié le nom de ce que tu Le trouc. Le trouc. Ah, les parties de trouc. Ouais. Il y avait donc c'était à Noël, toujours sur cette période de Noël. Ben, ça se jouait un peu plus tôt là parce que c'était un moment festif et on se dit tiens, si on jouait au trouc donc il y avait des parties endiablées de trouc aux Templiers. T'as des franchement j'ai un regret, tu vois, c'est qu'à cette époque on crache sur les téléphones portables, mais alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils nous permettent de garder des souvenirs énormes. Est-ce que tu as des photos, toi, ou des... On doit avoir des choses. Tu dois avoir des choses comme ça. Oui. Tu pourras nous en retrouver une ou deux qu'on partage, oui. Qu'on voit l'ambiance de l'époque, tu vois, des rifles, du trouc. Bon, le rigou-rigou, je sais pas si vous preniez des photos. Non, là, quand même pas. Non. Mais ça se vit. Oui. J'ai envie de te dire ça. Non, mais tu vois, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait les téléphones portables mais les garder dans la tête et les transmettre comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est bien parce que ça permet aussi d'imaginer, de ne pas figer, c'est bien qu'il reste un peu de mystère autour de transformation au fil des ans. Écoute, de toute façon, maintenant, tu n'as plus le choix. Tu fais partie de la famille Collioure, mon amour. Et tu verras, c'est une famille qui est aimante, bienveillante, mais surtout très drôle. Non, mais tu le sais, j'ai regardé toutes les vidéos. Je sais, ça me touche beaucoup, d'ailleurs. Et où c'est des gens de ma famille, comme Vincent, comme Charlotte, mais aussi Laure, n'en parlons pas. Laure, forcément. Mais aussi des enfants, parce que là, tu as changé de catégorie quand même. Jusqu'à maintenant, tu avais je vais faire sacrément monter la moyenne d'âge. Là, hein. Oui. Donc là, tu vas rentrer quand même dans une phase où tu vas finir par avoir des gens de mon âge un peu. Et sûrement des amis à moi, dont on a vu des enfants. Ouais. Hein. Maintenant, on va voir les parents. Donc maintenant, on va voir les parents. Donc il y a un autre... Mais tu sais que par pudeur, j'ai eu beaucoup... D'ailleurs, je suis passé par des intermédiaires pour avoir Philippe. Je ne suis pas arrivé comme ça, un cheveu sur la soupe. Hein. J'ai d'abord demandé des autorisations. Mais c'est vrai que par pudeur, j'ai toujours peur d'embêter les gens avec ces interviews. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis hyper ému qu'on me consacre une demi-heure, en tout cas d'interview. Mais à chaque fois, c'est 1 heure, c'est de l'intimité. Moi, ça me touche beaucoup que vous partagiez autant, sans complexe, à des gens que tu connais même pas, des traditions et des morceaux de ta vie. Moi je trouve que c'est dans le monde individualiste qu'on vit aujourd'hui, je trouve que c'est hyper riche. Oui, mais là, ce que tu fais, c'est partager avec des gens de différents... Ça peut faire le lien générationnel. Ah, mais tu vois, j'espère. Celui qui a disparu, il y est. Parce que nous, on voit les vidéos de nos enfants ou de... je ne dis pas arrière-petits-enfants. Petits-enfants, pardon. Et ça retrace... Tu vois, par exemple, ce qu'avait dit Vincent sur entre mon grand-père et sa grand-mère.
Donc, chacun va y trouver... Moi, dans ce qu'ils ont dit, j'ai pris des choses. Et eux vont prendre des choses dans ce qu'on dit. Donc, après, si c'est regardé au-delà de notre cercle colurin... Tant mieux. Tant mieux. Écoute, c'est vu par à l'heure actuelle, entre 15 et 18 000 personnes chaque semaine. Donc, je pense que forcément, ça sort du cadre colurin. Mais je trouve que c'est très bien. C'est très bien de se retrouver les uns les autres à côté de toi et devant tu vas arrêter devant ta caméra. Ils sont chiants, hein. Non, c'est hyper touchant. Ben voilà, tu vois, j'avais dit. Bon. À chaque fois, je suis ému, moi, de toute façon. Donc, moi, ça me fait aussi... j'ai beaucoup d'émotions parce que ça remue aussi des souvenirs d'amitié, de gens qui ne sont pas là. Et moi, depuis quelque temps, c'est des copains de mon âge qui ne sont plus là, tu vois. Et depuis un moment... Tu vois, tu as vu Géraldine, Jacques, c'était un de mes meilleurs copains, Jacques Camps, le père de Géraldine. Josie Esporteil, la famille Esporteil, c'était aussi notre... Tu sais qu'il va falloir que tu arrêtes, que tu changes de sujet, parce que moi, je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de l'interview. Je suis désolé, hein, d'habitude, je les laisse parler, mais là, s'il continue... ça ne sera pas possible. Bon, je te montrerai tout à l'heure la photo de classe où tu reconnaîtras on en parlera pas mal de gens. En off. Ah, t'es chiant, Philippe. Tiens, buvons. Passons à la joie. Tu sais que j'ai certainement la question scandaleuse. Pour Philippe, qui je ne sais pas si elle est tant scandaleuse que ça, mais quand même, on balance le logo, elle est importante. On parlait du Rigou-Rigou et je reviens dessus. C'est Rigou-Rigou ou Rigo-Rigo? Alors, à Collioure, on disait Rigou-Rigou. Rigou-Rigou. Et parce que ça ne se faisait pas qu'à Collioure. J'ai entendu dans d'autres villages Rigo-Ragou. Enfin, il y avait différentes versions. D'accord. Mais à Collioure, c'est Rigou-Rigou. Rigou-Rigou. Si demain, tu avais un Rigou-Rigou à lancer, tu irais taper à quelle porte? Oh non, ça se dit pas parce que c'est pas possible. Tu peux taper chez moi à côté. Non, mais c'est pas possible. De toute façon, c'est presque un signe d'affection. Ouais. Tu vois, qui aime bien punit bien, tu vois. Donc on n'allait pas chez des gens antipathiques forcément. Enfin, il fallait qu'il y ait du répondant derrière ce Rigou-Rigou. Donc je vais pas te donner des noms, mais je veux pas un nom. Mais je pensais que tu allais juste me répondre une porte en bois. Oh. Si vous connaissiez un petit peu, c'était le piège. Hyper taquin. J'étais certain qu'il allait me répondre ça. Non, merci Philippe pour ta réponse. Je suis en train de regarder l'heure, tu vois. Ça fait... Non. Ah, il y a un truc que je voulais dire. Dis-moi. Tu vois, que parmi mes projets d'architecture, je vais pas... Il y en a un qui m'avait tenu particulièrement à cœur, à Collioure. C'est un tout petit projet. C'est vrai? Qu'on avait fait rue de la Prud'homie. Oui. Dans le local de la Prud'homie des pêcheurs. Et on avait fait rue de la Prud'homie, le local de la... Tu vois la place de l'ancienne mairie? Oui, quand sûr. Tu vas vers le petit café ou derrière, il y avait la Prud'homie des pêcheurs. Un bâtiment qui a été remis à la mairie. D'accord. Et la mairie avait fait une petite salle d'expo qui était super. C'est un projet qui m'a beaucoup plu de faire. C'est 20 mètres carrés, tu vois. Ah oui, mais il y avait des petites expos superbes. Et puis, à un moment donné, il y a eu un maire intérimaire entre Michel Molly et Iobé, Guy Iobé. J'ai entendu dire qu'ils faisaient de très beaux discours. Qui a, comme il fallait défaire un peu tout ce qu'avait fait Michel Molly, a arrêté la salle d'exposition. Alors, ils en ont fait un peu un bureau du fauvisme, des choses, ou un autre bureau. Ah, c'est ça, c'est le truc... Ah, d'accord. Mais c'était une superbe petite salle d'exposition. Et peut-être que cette vidéo permettrait de repenser, à lui redonner il faut envoyer le message à Guy. Alors, je sais qu'il est extrêmement pris en ce moment avec ses fêtes de fin d'année. Mais Guy, si tu nous écoutes, il y a un message perso. Voilà. Il est balancé le message. Non, parce que parmi comme les grandes expos du musée ou des grandes expos du château ou autre, cette petite salle avait un charme vraiment particulier et surtout, elle était liée aux pêcheurs de Collioure. C'est vrai? Ah, la Prud'homie des pêcheurs de Collioure. Je connais pas du tout cette salle, mais forcément, je vais être obligé d'y aller maintenant. Tout à fait. Mais on ira ensemble. Je te montrerai un petit peu. Carrément, ça me ferait très plaisir.
Philippe. Oui. On arrive, on va encore dépasser le format. Je suis désolé, mais on avait beaucoup de choses à se dire. On pourra faire on fera une bis. Une bis, ouais. Et puis en plus, j'aimerais beaucoup avoir ma copine à moi que j'ai aussi, Sylvie. On pourra peut-être s'envisager un duo ou un trio avec Laure. Après, il faut les tenir. Les trois ensemble, il faut les tenir. Je prends des vitamines. Alors, tu sais, il y a des traditions. On a fait la question qui pique pas vraiment, mais bon, elle était là quand même. Et il y a aussi la question de mon précédent invité, qui était, faut pas que je me trompe entre Jérémy et Pierrick, qui était Pierrick Fabre, et qui m'a demandé que tu nous racontes ton dernier souvenir du bal des Douves. Oh là là. Alors, mon dernier souvenir du bal des Douves, ça remonte... Alors, je devais avoir une quinzaine d'années. C'est vrai ? Ben oui. Mais parce que avant que ça reprenne, relativement récemment, il y avait de grands bals. Et je me souviens, dans le souvenir, il y avait le bar au fond, il y avait un grand bar qui était tenu par les joueurs du Collioure sportif. D'accord. Champion de France 1960. Oh là là. Et l'orchestre, je me souviens c'était où le trio Espagne, ou Manolo Ruana et ses rythmes. Manolo Ruana et ses rythmes. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Et j'en ai un souvenir très, très, très clair de. Tu crois que je peux trouver des photos ou des. Oh, peut-être. Ou des vidéos. Peut-être que ces groupes existent encore. Vidéos, non. Mais non, existent, non. 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 Bon, je chercherai sur Internet. Voilà. Si jamais on trouve ou si quelqu'un a des pistes, qu'il les partage dans les commentaires. On veut découvrir ça. Donc tu vois, c'est une question qu'il aurait pu poser ou aux nouvelles générations ou aux anciennes comme moi, parce que le bal dans les douves, c'est pas d'aujourd'hui. Mais tu sais que avec la famille Communion Mon Amour, c'est vraiment une famille parce qu'on est tous soudés. On aimerait beaucoup vivre. Tu vois, alors, on peut pas retourner dans le passé, mais faire un bal dans les douves, ça s'organise, ça se fait. Et franchement, je ne demande que ça, qu'on arrive. Alors si c'est pas nous, il y aura peut-être une association qui va vouloir reprendre le relais, mais à réorganiser au moins un bal dans les douves et faire découvrir aux nines d'aujourd'hui ce qui se passait dans les douves à l'époque. Il y a la suite de la tradition. Pas que ça. Ah ouais. Et alors Laure nous avait parlé à Consolation de la Fontaine. Non, on en parlera pas. La Fontaine Bleue. Non, mais ça pour le deuxième épisode, parce que là, on va s'égarer. Et du coup, toi, il va falloir que tu te poses une question pour le prochain invité. Tu as une chance de dingue parce que tout le monde est au courant. Le prochain invité, c'est le Père Noël. C'est génial parce qu'avec le Père Noël, ça peut se réaliser peut-être. C'est vrai. Écoute, c'est toi. Dis-nous, c'est quoi ta question, fille ? Ma question, c'est est-ce que le Père Noël serait d'accord pour qu'on supprime définitivement le feu d'artifice du 16 août et qu'on retrouve les fêtes que le Covid a un peu obligé, de recentrer un petit peu les fêtes un poil plus intimes, peut-être utiliser cet argent ou pour des bonnes causes ou pour faire venir un peu plus de fanfare ou autre, mais c'est cette marée humaine qui, dans mon enfance ou dans ma jeunesse, était différente. C'était les gens du département, les familles qui venaient avec le repas dans le sac. C'était le département qui arrivait. Bien sûr. Aujourd'hui, les milliers de personnes qui se déversent pour le 16, c'est... Alors, il faudra demander à la préfecture, mais je crois que c'était 175 000 personnes sur le week-end. C'est énorme. Donc voilà, ma question est de dire, est-ce que le Père Noël serait d'accord pour qu'on incite un petit peu ou qu'on se pose la question, est-ce que ça serait pas bien de revenir à des fêtes bon, le feu a toujours existé à Collioure, mais c'était pas la même chose. Et aujourd'hui, peut-être, il faudrait profiter de l'interruption pour... ou boucher complètement la ville. Donc ma question, c'est ça. Est-ce que le Père Noël pense que ça serait une bonne idée ? Alors, est-ce que le Père Noël pense que ça serait une bonne idée de supprimer le feu du 16 août pour retrouver, en tout cas, la chaleur des fêtes d'antan ? Oui. C'est ça. Oui, et économiser cet argent pour bien sûr. Je pense que, tu sais, des causes à Collioure, ça ne manque pas. D'ailleurs, je vous fais juste un petit aparté avant qu'on se quitte. Sur cette semaine, on va défendre la cause de la réfection des bâtiments historiques
donc je vous incite vivement à vous rapprocher. Je vous mettrai le lien en dessous de l'association Notre-Dame-des-Anges. Forcément, on prêche pour notre paroisse. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Il n'a jamais eu autant de sens, moi. Donc l'église de Collioure, qui a vraiment besoin d'être rénovée. C'est un bijou dans un écrin, cette église. Et n'hésitez pas, allez sur le lien en dessous. Lisez tout, il y a des articles qui sont extraordinaires sur le passé de l'église. Et ils ont besoin d'argent pour réfectionner. C'est comme ça qu'on dit, hein, réfectionner. Oui, réhabiliter. Réhabiliter. Ouais. Je vais essayer de parler en bon français. Oui. Rénover, voilà. Conserver, maintenir. Ouais. Maintenir, c'est bien, j'aime beaucoup ce mot. Donc n'hésitez pas. Et voilà, on arrive au bout de l'interview. Tu fais vraiment concurrence à Stéphane Berg, là. Hein, C'est vrai. J'ai pas les habits pour les... J'y penserai dans la prochaine vidéo. Ah non, c'est le Père Noël, je ferai peut-être en lutte. Un petit mot en catalan pour nous dire au revoir. Adeu a tothom i bones festes de Nadal. Ah, trop bien. Bonnes festes de Nadal à tout. Et à tout també. Et à tout en mai. Et gràcies per tot. Merci à toi. On vous embrasse fort et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Ah, tu m'as fait pleurer, Philippe. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?